bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Je pense que beaucoup ne seront pas en direct parce que c'est un jour férié, congé, donc beaucoup profitent de dormir un peu plus longtemps si c'est possible. Et vous avez bien raison de le faire. Mais peu importe l'heure à laquelle vous verrez cette petite vidéo, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une belle journée, un bon café avec la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est l'Ascension et c'est vrai que souvent on célèbre Pâques par exemple d'une manière toute particulière. Bon, on ne sait plus vraiment finalement l'Ascension, voilà, on n'en parle pas beaucoup donc on n'en fait pas un grand événement. Pourtant il y a quand même des choses à relever dans l'ascension de Jésus. Donc l'ascension, on a une petite vidéo pour les enfants la dimanche passé qui nous parlait d'ascenseur. Ben voilà, il y avait quelque chose à dire. Donc c'est l'ascension. Jésus a été élevé, il est parti au ciel, il a comme retrouvé en fait sa place avant de venir sur terre. Donc il est remonté au ciel. Il était venu, il était descendu et il est remonté. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été élevés comme ça, qui sont partis au ciel sans passer par la mort. Il y a Enoch, on trouve son histoire dans la Genèse, et puis on sait que sa foi a été agréable à Dieu. C'est assez étonnant en fait comme personne. Enoch, il est cité aussi dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Et puis bien sûr Élie qui a eu un ministère avec de nombreux miracles, un ministère de prophète, vraiment plein d'onction, et qui est un type de Jésus qui nous montre qui est Jésus déjà. Donc lui aussi ne va pas passer par la mort, et il y a vraiment quelque chose de très ressemblant, parce qu'il va monter au ciel, et puis l'esprit, l'onction qui était sur lui va être une double portion de cet esprit-là va être donnée à Élisée, qui était son disciple, comme son proche collaborateur. Donc Élie va continuer le ministère, et puis on sait qu'Élie devait revenir, et la prophétie s'accomplit vu que c'est sous la personne de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, on dit que c'est Élie qui devait revenir pour préparer le chemin du Messie. Donc il est monté, mais il devait revenir. De la même manière, Jésus est monté et va revenir. Et puis, de la même manière aussi, Jésus est monté et a donné l'Esprit Saint sur tous. Il a répandu l'Esprit Saint. Donc, l'ascension, c'est associé au Saint-Esprit, clairement, dans Actes. C'est très très clair. Luc et Actes, bien sûr, vont clairement mentionner cela. On peut juste regarder ça dans Actes chapitre 1, où il est dit, bon, je pourrais tout, vu que Luc a écrit Actes, donc il reprend les mêmes termes au tout début de Acte 1, il réexplique à qui il a écrit, c'est Théophile, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc là, il reprend un peu jusqu'où il avait été. Et puis, ensuite, il continue, puis il dit au verset 4, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Donc ça, c'est les paroles de Luc 24. Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis, un tout petit peu plus loin, donc il leur redit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. Pendant qu'il le regardait, une nuée le cacha à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc il y a déjà une promesse de son retour aussi ici. Mais voilà, mais son ascension est clairement liée à la venue du Saint-Esprit. Et puis ça, on le voit aussi dans les évangiles. Donc il disait, vous avez avantage à ce que je m'en aille, parce que je vais répondre le Saint-Esprit. Donc voilà, donc il est monté au ciel, et puis il a comme ouvert la porte, la possibilité, et le Saint-Esprit que Dieu lui a donné, il le répand sur nous. C'est ce qui va se vivre à la Pentecôte. Donc déjà, on peut préparer nos cœurs aussi à vivre cela, à réaliser cela de manière nouvelle. Donc associé au Saint-Esprit. Et puis cette montée, cette ascension est aussi associée à l'autorité de Jésus. Et moi, je me suis c'était toujours une question, je me dis, mais en fait, pourquoi c'est précisé des fois dans les évangiles, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails sur l'ascension de Jésus, mais on dit juste qu'il a été s'asseoir à la droite de Dieu. Je dis, bon, pourquoi la droite puis pas la gauche finalement? C'est quoi qui change? Et puis, en fait, il y a vraiment une position d'autorité qu'il faut un petit peu saisir. Et dans le discours de Pierre, dans Acte 2, il le dit très bien. Je vais juste vous regarder avec vous ça. Depuis le verset 30. Non, depuis le verset 33. Excusez-moi, depuis le verset 33, Acte 2, verset 33 et suivant. Ou 32, allez, depuis le verset 32. C'est ce que Jésus. C'est ce Jésus, donc c'est Pierre qui parle, hein, qui démontre qui est Jésus, qui est Dieu, aux autorités, aux personnes qui étaient là, qui viennent de voir la Pentecôte. Puis il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu. Donc l'ascension, il était élevé, hein, il était mis en haut. Vraiment aussi comprendre ça. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé. Comme vous le voyez, elle l'entendait maintenant. Hein, vu que vient d'avoir la Pentecôte, donc il explique ça. Il dit, mais il était élevé à la droite de Dieu. Et puis il a répondu le Saint-Esprit. Et puis il continue en disant, David, donc le roi David, en effet, n'était pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le psaume 110, c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, en fait, être à la droite de Dieu, c'est une position d'honneur et d'autorité qui montre que voilà, il a toute puissance. Et puis, c'est aussi là qu'on mettait à la droite, c'est là qu'on met les armes offensives. Les armes défensives étaient à gauche, les armes offensives étaient à droite. Et un dernier verset aussi qui montre cette autorité-là, c'est dans 1 Pierre 3, 22, où simplement Pierre dit, il nous sauve, donc Jésus à travers Dieu nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est monté au ciel, verset 22, et il a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Voilà, donc ça redit encore qu'il a été, voilà, que tout lui est soumis. Alors, je trouve intéressant juste de remettre un petit peu ça en perspective. Pour nous aujourd'hui, voilà, c'est l'ascension. Et puis, peut-être que ce qu'on peut retenir de cela, c'est vrai que nous, on le vit, on sait bien qu'il est plus
là à côté de nous comme il était avec les disciples. Je pense que ça a dû être tellement impressionnant de voir Jésus s'élever, mais ce qu'on peut réaliser encore, et ben c'est à quelque part de remettre Jésus à sa juste place, à sa vraie place, puis dire bah ok, tu as toute autorité, tu as été élevé et tu domines. Tu domines sur les nations, mais tu règnes aussi sur ma vie, sur mon cœur, tu as toute autorité. Et puis, finalement, déjà tu vas revenir, donc il y a une promesse, hein, donc il ne faut jamais oublier ça, la perspective de son retour. Et puis aussi que par le fait qu'il est monté, il nous a donné le Saint-Esprit. Puis ça fait toute la différence. Donc, moi je vous encourage à finalement élever aussi Jésus dans vos vies. Élever Jésus dans vos vies, ça veut dire lui donner la place d'honneur, ça veut dire lui donner l'autorité dans vos vies, ça veut dire accepter de vivre par son esprit la promesse qu'il nous a faite, de la saisir et de la vivre, d'accord? Donc voilà, ça c'est peut-être ce qu'on peut retenir aujourd'hui, jour de l'Ascension. Élever Jésus dans nos vies. Il a été élevé, élevons-le dans cette place d'autorité dans nos vies. Laissons-lui la place. Donnons-lui toute la place. Une place de choix, d'autorité. Et puis, avec cette promesse aussi, hein, il fait de nos ennemis son marchepied, bon, c'est aussi vrai, il règne non seulement sur nos vies, mais il règne aussi sur tout autour de nos vies. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle de savoir que des fois dans nos champs de difficultés, il a autorité. Voilà ce que je partage librement avec vous ce matin par rapport à l'Ascension. Et puis, je vous encourage à réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire encore pour vous aujourd'hui, l'Ascension? Et dans la perspective, on se réjouit de Pentecôte aussi, de vivre cette réalité-là ensemble. Normalement ensemble, je ne sais pas si vous avez vu la bonne nouvelle de cet ensemble. On devrait pouvoir, moi j'avais prévu de reprendre les cultes le 14 juin, et puis là on vient d'avoir la bonne nouvelle que ça pourrait être plus tôt encore. Donc on va voir si on va être tous prêts déjà pour cette date. En tout cas c'est une super nouvelle. Voilà. Autrement, il faut que je vous partage encore avant de vous quitter ces petits gags là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, mais hier, comme incroyable. Hier, je me suis retrouvé en direct sur Facebook sans le savoir. Ce que j'ai ri. On était en promenade et puis il y a mon attel qui s'est allumé dans ma poche. Et puis j'ai dit, là, si on veut une vie bien transparente, c'est nickel, quoi. Comme ça, j'étais même pas au courant que j'étais sur le direct. T'imagines si j'étais en train de m'énerver sur un de mes enfants. Comme... Non, ça n'arrive jamais, heureusement. Ah là là, une vie transparente. C'est du direct sur Facebook. Bon, et je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Ça va être une super journée ensoleillée. Alors, que votre joie soit complète, parfaite en Jésus-Christ, qui a toute autorité, qui est souverain, qui vous a donné son esprit. Et puis, soyez dans sa joie. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse, et aussi qu'il y ait la bénédiction particulière sur vos familles. Voilà. Alors, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.